Hello, comment ça va? On se retrouve dans un autre décor. Alors, en fait, c'est pas des décors parce que je suis pas riche, donc j'ai pas des studios. Dans un autre endroit de ma maison, plutôt. Pour ceux qui me suivent sur les différents réseaux, dont ici, vous savez que d'habitude, je fais des vidéos assez énergiques, enfin, montage assez énergique, etc. Mais là, ce matin, j'avais froid. Ce matin, j'avais la flemme. Ce matin, tout. Genre, c'est un temps d'hiver. Et un temps d'hiver, ça veut dire canapé, plaid, petite boisson chaude. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un mood un peu plus calme, un peu plus posé, parce que je voulais papoter. Vous l'avez vu sur le titre, on va parler réussite sur les réseaux. Parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Moi, je me suis préparé une petite anti-sèche que je vais pas trop vous montrer parce que je suis malvoyante et gauchère. Mon écriture, elle est dégueulasse. Mais au moins, je vais suivre le cours. Donc c'est parti pour 10-15 minutes, je pense, de papotage, vous et moi, ensemble. Et vous avez vu dans le titre, vu que j'ai écrit Fit le pessimisme, mais on va parler des côtés négatifs. J'ai oublié de le préciser dans l'intro, j'oublie toujours quelque chose, de toute façon, dans les intros. Là, le but, c'est pas de montrer que sur les réseaux, tout est rose, tout est beau. Au contraire, on va parler réalité, on va parler fait, on va parler expérience. Donc déjà, le premier truc qui arrive une fois qu'on est sur les réseaux, c'est la pression constante de poster. Vraiment, on sait qu'on doit poster quotidiennement un maximum. Et je pense que je suis pas du tout la seule à penser ça. Parce que vraiment, c'est le premier truc qui m'est arrivé à l'esprit, c'est il faut absolument que je poste chaque jour. J'étais mal si j'avais pas des vidéos à poster. Il fallait au moins une vidéo par jour. Et là, ça s'accentue un peu à E3. Faut vraiment que je poste tous les jours dans ma tête. Parce qu'on est toujours sur la logique de plus de vidéos, plus de likes. En fait, on a plus de chances, tout simplement, d'être vu par plus de monde, mais qui du coup nous met une bonne pression constamment. Et à côté de ça, la plupart qui m'ont connu au tout début savaient que je faisais des vidéos très travaillées, qui me prenaient 5-6 heures de montage, et qu'en fait, je faisais 300 vues. Et on fait très vite l'expérience qu'en plus, les vidéos qu'on tourne à la va-vite, qui nous font rire vite fait, mais voilà, c'est juste de l'humour, c'est un petit peu drôle. Elles font des 100 000, 500 000 vues, tout ce que vous voulez. Et les vidéos qu'on travaille beaucoup, c'est beaucoup plus compliqué à décoller. On ne dit pas que c'est impossible, mais pour trouver une niche de personnes qui est intéressée par cette thématique-là, par ce truc-là, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette facilité d'aller vers des vidéos rapides. Et j'avoue que, alors, j'avais un peu perdu l'inspiration ces 2 dernières semaines. Donc je me suis beaucoup plus vite tournée vers des vidéos assez simplistes comme ça. Et c'est vrai que malheureusement, j'ai fait plus de vues, plus de commentaires, plus de partages, plus d'abonnés même, que quand je faisais des vidéos bien travaillées qui me prenaient du temps, de script, de montage, comme je fais sur YouTube en fait, tout simplement. Et cette pression aussi de vouloir poster constamment, je pense, c'est simplement que on est tellement de créateurs maintenant sur toutes les plateformes que si on ne poste pas, on est tellement vite tombé dans l'oubli. C'est un métier, une passion, tout ce que, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, qui peut être très très vite éphémère. C'est-à-dire que si pour X ou Y raison, pendant 2-3 semaines, on ne poste pas, les gens m'oublient très vite, je le sais très bien. Et c'est pareil avec 90% des créateurs. Donc pour résumer cette partie, c'est des vidéos courtes, alors qu'on a envie de faire des choses un peu plus créatives, vouloir poster constamment pour justement ne pas tomber dans cet oubli, et aussi toujours aller vers les statistiques, donc vouloir faire plus d'abonnés, plus de likes, plus de commentaires. Du coup, on a une pression constamment dans notre tête qui nous dit va poster, faut que tu trouves une idée. Et c'est assez oppressant. Et très rapidement, on se dit, mais si j'ai beaucoup posté, etc., je vais vite percer. Parce qu'il y a ce mythe du succès facile sur les réseaux. Et je pense que ce mythe du succès facile n'a jamais été vrai. On dit, mais c'était plus facile pour Squeezie, Lena Situation. C'était ceux qui ont commencé. Ils ont mieux percé, c'est plus facile pour eux. Non, parce que de un, ils ont inventé un métier qui n'existait pas sans avoir aucune perspective d'avenir à ce moment-là. Et ensuite, tout simplement, je pense que beaucoup ont échoué à leur époque, c'est juste qu'on n'en parle plus. Et il n'y a jamais eu ce succès facile, contrairement à ce que des dizaines et dizaines de créateurs disent. Et en fait, on se rend compte, quand en fait ils ne parlent pas de comment réussir sur les réseaux, ils ne font aucune vue. Le plus important, ça va être le hook, donc comment attirer l'attention du public, parce que ça va être ça. Mais que tu mets des hashtags ou pas, ça change pas grand-chose. Tout simplement, est-ce que tu vas plaire aux personnes qui regardent ta vidéo? Et c'est assez compliqué à savoir. Mais s'il y avait vraiment une botte magique pour réussir automatiquement sur les réseaux, ça serait depuis très longtemps. Et en fait, elle s'annulerait. Parce que simplement, il n'y a pas 100 000 personnes qui peuvent être connues sur les réseaux. Parce que justement, il faut sortir du lot. Et si on fait tous les mêmes choses, en fait, on est noyé dans les personnes qui nous ressemblent. Et je pense sincèrement, le meilleur conseil à donner, c'est être soi-même. Parce que si on est fake sur nos vidéos, etc., ça se ressent et les gens accrochent beaucoup moins. Et dans le monde de l'audiovisuel, surtout la partie visuelle du truc, il y a quelque chose que beaucoup de gens nient, mais qui est réel, c'est le beauty privilege. Et je dis ça pas en étant négative. Combien de fois moi-même je me suis arrêtée parce que je me suis dit,
la fille elle est trop belle, le mec il est trop beau. Et j'avoue que j'ai un peu plus de mal avec les gens qui sont un peu hypocrites sur ce sujet. Ah non, le beauty privilège ça n'existe pas dans le monde des réseaux. Bien sûr, le physique ne fait pas tout, et ça ne fera jamais tout, j'espère. Et après tout ça, il y a peut-être des gens qui, oui, effectivement, qui tapent des 10 000, 15 000 abonnés en très peu de temps, parce qu'ils ont fait une vidéo qui a marché de fou, tout ce que vous voulez. Bien sûr que ça arrive, je nie pas qu'il y a des personnes qui ont percé d'un coup, qui ont buzzé. Mais combien d'entre elles ont créé une vraie communauté? Et je pense que pour en faire un métier, pour vouloir vraiment vivre de ça, il faut miser plus sur la création de communauté. Parce que pour que les gens suivent tes projets, suivent tes aventures. Donc, peut-être que le succès facile peut réussir, mais il ne sera pas à long terme, je pense. Il y a quelque chose qui nous arrive en pleine face, et ça, qu'on ait 100 000 abonnés ou 15, ça commence directement dès le début. C'est la critique et le jugement des autres. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très très compliqué à vivre. Une longue partie de ma vie, j'ai toujours été habituée au jugement des autres par rapport au fait que je sois très différente. Donc c'est quelque chose qui ne m'atteint plus trop. Mais c'est vrai que sur les réseaux, il y a quelque chose qui s'appelle l'anonymat. Les gens croient qu'ils sont anonymes, du coup se permettent des choses qu'on ne se dirait pas en face. Parce que, ah là là, c'est tellement drôle, j'ai mis un commentaire, ça fait 15 000 likes. Sauf qu'il y a quelqu'un derrière l'écran. Et du coup, les paroles vont être beaucoup plus dures en commentaire que dans la vraie vie. Et comme dans la vraie vie, la différence est très très mal acceptée. Tout ce qui en fait vous fait sortir des normes, les gens le scrutent sur la vidéo pour faire une blague là-dessus en se disant ah qu'est-ce que je suis drôle d'harceler des gens. Et on revient au côté du beauty privilège où je disais que c'était plus facile pour certaines personnes qui étaient dans les normes de la beauté, avaient plus de facilité à réussir parce que les gens aiment voir ça. D'autres personnes vont être critiquées, jugées, insultées par leur physique. Les personnes peuvent dire les choses les plus intéressantes au monde, faire le plus beau montage. Si elles ne rentrent pas dans les normes de beauté des autres, c'est tout ce que les gens vont voir. Et c'est pour ça que je pense que la première chose à faire une fois qu'on est sur les réseaux, c'est vraiment travailler sur soi-même et se créer une barrière protectrice. Et je pense que c'est l'une des parties les plus compliquées des réseaux sociaux, c'est ça. Et leur excuse favorite, c'est elle a décidé de se montrer sur les réseaux. Elle a décidé de créer, de partager son savoir, de vivre une passion qu'elle adore. Elle n'a pas décidé de se faire insulter de tous les noms. Puis en parlant de difficultés dans le monde des réseaux sociaux, un des grands défis, c'est le défi financier. Parce que comme beaucoup qui disent voici 10 manières de percer sur les réseaux, ils disent ah les réseaux c'est de l'argent facile. De l'argent facile. Quand tu as réussi, je ne doute pas une seule seconde que tu gagnes très 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 bien ta vie. Et que c'est des gens privilégiés. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne dis pas que c'est le métier le plus difficile au monde. Loin de là. Ce qui est difficile dans les réseaux, c'est atteindre ce palier où tu gagnes ta vie grâce aux réseaux. Là, pendant des mois et des mois, voire des années, les personnes passent des dizaines et des dizaines d'heures de tournage, de montage, de recherche sans gagner 1 euro. Là, pour vous dire, je fais à peu près du 40-50 heures semaine. Depuis 3 mois, je fais ça. J'ai pas touché un centime par rapport à mes vidéos. Et je m'en plains pas parce que je savais dans quoi je me lançais. Et peut-être qu'il y en a qui vont passer des années et des années, j'en fais peut-être partie, qui ne perceront jamais. Et que du coup, tout le travail, toutes les heures perdues sur ça n'auront rien rapporté. C'est quelque chose à se mettre très 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 vite dans la tête. Et du coup, c'est un futur très incertain. Parce que qui vous dit qu'aujourd'hui vous allez percer? Et tu ne sais pas si d'un coup tu as fait 3 000 euros, puis plus jamais rien. L'argent gagné, mais sur toutes les plateformes, ça dépend uniquement des autres. Pas du temps que tu passes sur la vidéo, mais des autres qui vont la regarder. T'as une vidéo qui fait 1 minute, mais t'as mis 1 minute à la tourner et à la poster, qui peut faire 10 millions de vues. Et t'as une vidéo qui peut faire 1 minute, mais par contre, t'as passé 10 heures dessus, 15 heures, 20 heures, et finalement, ne marche pas. Tu ne pourras jamais prévoir combien tu vas gagner le mois suivant. Et c'est quelque chose d'assez stressant. Se dire, mais comment suis-je sûr que je vais avoir de l'argent pour le mois prochain? Après, bien sûr, je pense que quand tu as une réussite au niveau de Squeezie, Lena Situation, ils ont des revenus fixes maintenant. Ils ont plusieurs business, plusieurs choses. Mais là, je parle vraiment dans les débuts où on va être à 50, 100 000 abonnés. Et je pense qu'il faut avoir énormément les pieds sur terre quand même au début. Et surtout, être très, très prévoyant. Je sais pas si beaucoup de monde sont restés parce que je suis très défaitiste depuis le début de cette vidéo. Mais c'est aussi que j'en ai marre que les gens nous vendent du rêve. Si on veut se lancer là-dedans, faut vraiment être sûr de vouloir tout donner pour réussir là-dedans. Parfois, on donne trop et du coup, on perd l'équilibre. Par contre, c'est propre à tous les auto-entrepreneurs. On n'a pas d'horaire, on n'a pas de jour de repos, on n'a pas de vacances. Moi, je peux faire des 8h minuit, comme parfois un jour, ma famille aura besoin de moi, j'ai un peu moins travaillé. On doit s'auto-gérer constamment. Le week-end, mon chéri est là, mais je vais toujours travailler au moins 4-5 heures par jour. Les vacances, en fait, on travaille pas, on fait pas du long, on fait pas d'abonnés, donc faut en poser un minimum. Jour vraiment off, je vais peut-être en avoir un ou deux par mois, maximum.
Et moi, je le vois même quand je suis avec ma famille, avec mon copain, etc. Je suis toujours là à la recherche d'idées de vidéos dans ma tête. Ça pense constamment. Surtout dans les débuts qui sont assez compliqués, on est toujours avec notre métier. Et quelque chose que j'ai vite remarqué chez moi, c'est que ma vie perso devient ma vie pro. Vous voyez sur TikTok et ici, je fais pas mal de vlogs. Donc en fait, même quand je ne travaille pas, je travaille. Et du coup, c'est vrai que je sais aujourd'hui que si par exemple on me proposait, allez, une semaine en camping sans internet, sans rien, je dirais non. Pas parce que j'ai pas envie, mais parce que je me dis, bah, une semaine sans internet, sans rien, c'est une semaine où je ne peux pas travailler. Donc c'est un équilibre très difficile à trouver et je pense qu'on peut très 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 vite aller vers le burn-out. Donc faut vite trouver un équilibre avant justement de péter un plomb. Oh, les statistiques, c'est l'enfer. Tu es constamment en train de surveiller. Et clairement, les stats, ça définit notre humeur. J'ai quand même remarqué que des stats moyennes sur une vidéo bien travaillée me plaisent beaucoup plus que des très bonnes stats sur une vidéo pas travaillée. Après, c'est parce que ça ne fait pas appel à ma créativité, les vidéos pas travaillées, donc je suis en mode cool, il a fait 100 000 vues. Et j'en suis pas tellement fière, hein. Alors qu'il y a des vidéos qui font 5, 6, 7 000 vues. Et je suis en mode, mais c'est cool, genre il y a 5000 personnes qui ont vu mon travail. Mais c'est vrai que du coup, si on travaille énormément sur une vidéo, on y met notre cœur et que finalement elle flop, ah, ça fait mal à l'ego, hein. On ne sait jamais, en fait, on peut pas prévoir à l'avance quelle vidéo va marcher ou pas. On se valorise. Oh, c'est bon. Ça fait 1 heure que je tourne, je peux plus parler. Le problème de ces statistiques, c'est qu'on se valorise, nous et notre travail, selon les chiffres et non selon le cœur qu'on y a mis. Voilà, non, mais plus sérieusement, on peut avoir fait la plus belle des vidéos qu'on trouve selon nous, on y a mis tout notre cœur, toute notre âme. Si les stats n'y sont pas, on va le détester. Et à côté de ça, on voit les stats d'autres personnes. Des personnes qui réussissent plus vite que nous, mieux que nous. Et la jalousie s'installe. J'ai déjà été jalouse de personnes que j'adore. J'étais là en mode, fais chier. Sa vidéo, elle a marché, pas la mienne. C'est pas la faute à la personne, c'est pas la faute à ceux qui réussissent. Mais il y a toujours cette comparaison constante aux autres. Mais parfois, il y a certaines émotions qu'on a le droit de traverser, qu'on peut traverser, qu'il faut accepter. En fait, les stats nous rendent mauvais. Et là, tout ce que je vous ai dit, en fait, c'est des choses que j'ai découvert peu à peu, fur et à mesure. Mais si ça vous décourage pas, mais n'abandonnez surtout pas. Je sais que c'est un jeu difficile, je sais que c'est un jeu presque impossible, mais je suis toujours là. Quelque chose à savoir, c'est qu'il faut toujours se remettre en question. Et c'est ça qui va nous faire réussir finalement, c'est pouvoir toujours s'adapter et pouvoir changer ce qui ne va pas. Et se dire, ma vidéo, elle est parfaite. Ça ne marchera jamais. Et ça se voit par exemple si vous regardez mes différents vlogs, il y a de l'évolution et c'est tout à fait normal. Et pour réussir à s'accrocher, il faut chercher toujours les petites victoires. C'est très rare qu'on soit un virtuose et qu'on réussisse tout du premier coup. Bon, on parlait statistiques. Vous savez du coup que chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement, chaque partage compte. Si vous pouviez faire tout ça, ça m'aiderait énormément à réussir. Merci d'avoir regardé cette vidéo si certains l'ont regardée en entier. Je vous dis à bientôt. Besos!